le restaurant sur le front de mer de Casse-Pilote Kaidada vous invite à visionner Concept d'art. Installez-vous et regardez Concept d'art avec le restaurant Bleu Océan sur la plage de Cosmy à la Trinité. DDTP, Martinique, Démolition, Construction, Rénovation vous présente Concept d'art. C'est Concept d'art aujourd'hui avec un artiste pluridisciplinaire, il s'agit de Chi, un artiste de renom. Tiens, il salue et ça a du bon. De mon plus beau sourire, je te dis bonjour, comment tu vas? Bonjour, ça va super. Ça se voit. De te voir là et puis de nous voir ensemble et de partager ce moment-là. Et pourquoi avoir choisi le graft pour mode d'expression? Alors je dirais pas que c'est moi qui ai choisi le graphe, je pense que le graphe est venu à moi. Parce que depuis tout petit, je dessine. Je me rappelle que bon, quand j'avais 5-6 ans, j'étais déjà en train de griffonner, me mettre à terre, en train de colorier, naturellement. Tu devais embêter tes parents? Oh non, au contraire, j'étais sage. Puisque Attends, bon, je me mettais sur les murs? Non, quand même pas. C'est venu bien plus tard. Ok. Justement, quand j'ai découvert le graffiti. Et en fait, c'est quand je suis arrivé dans mes grandes classes, en tout cas au niveau du collège, ben, j'ai rencontré des hip-hoppers. J'ai rencontré des gars qui faisaient de la danse, qui rappaient et qui graffaient. Et là, je me suis dit, waouh, c'est quoi ça? Tu peux faire ça avec une bombe? Alors, tes classes étaient ici ou bien c'était là-bas? En Martinique. En Martinique. Plus précisément au Théâtre Saint-Ville. Ok. Voilà. La bonne école? Ah ouais, la très bonne école. C'était là que le vivier était en fait. Et c'est à partir de ça que je suis rentré naturellement dedans en fait. Parce qu'il faut dire qu'à cette époque-là, la Martinique était très hip-hop. Était très hip-hop, il y avait des tags partout. Je me souviens, les gars avec les radiocassettes sur l'épaule. Tu parles des Ghetto Blasters, yes. Exactement. Et effectivement, ils se retrouvaient sous la place de Théâtre Saint-Ville pour faire comment on appelle ça, des duels de danse qu'ils appelaient hardcore en ce temps-là. Tu vois? Oui, mais alors, j'y suis pas du tout parce que je suis en train de voir l'image. Ouais. Tu étais juste à côté d'eux en train de peindre? Non, c'est pas comme ça. Non, pas du tout. Alors, mais en fait, je te situe un peu l'ambiance qu'il y avait en ce temps-là et puis qui m'a aussi animé justement à aller vers le graffiti parce que c'était ça dans le temps, tu vois. Et ça m'a imprégné quoi en fait. T'avais tes pantalons. J'avais mes pantalons, tu parles baggy, oui, ça c'est venu après en plus, c'est venu après. Là, je te parle du temps où il y avait les Kangol, il y avait les survêtements Adidas, il y avait les Pumas, où il y avait les Fila. Enfin bref, c'est une époque. Attention, le Kangol de laine en Martinique, fallait le faire. Hein, ah ouais, mais les frères étaient déter. Tu sais bien que bon, nous on aime le style, on aime s'habiller, donc les frères ils étaient sur ça. Que signifie la culture hip-hop à tes yeux? La culture hip-hop à l'heure actuelle, eh ben, je crois que c'est la seule culture véritablement qui survit, en tout cas, et qui fait que, en tout cas en Martinique, il est vrai que par rapport à beaucoup d'autres endroits, vu qu'on est petit, on a quand même une proximité qui fait que bon, ben, on est toujours en lien les uns avec les autres. Mais malheureusement, comme partout ailleurs, c'est-à-dire que chaque discipline s'est un petit peu dégagée du mouvement initial. Tu vois, tu as les danseurs d'un côté, tu as les graffeurs de l'autre côté, tout le monde fait un petit peu son chemin. Et aujourd'hui, il y a une tendance à revenir justement à la racine. Bah justement, jamais vous vous réunissez? Pas souvent, pas souvent. Comme je te disais, justement, c'est-à-dire que naturellement, hein, tu sais, c'est comme une famille où, bon, ben, à un moment donné, ben, chacun choisit un petit peu sa route, chacun choisit un petit peu son devenir. Et en fait, bon, ben, voilà, on sait qu'on est d'une même famille, mais c'est vrai que, mais je pense aussi que c'est lié aussi à comment on fonctionne aujourd'hui, qui fait que on avait du mal, en tout cas, à se retrouver ensemble. Mais là, ça revient. Alors, certes, ce mouvement, jamais tu t'es dit, j'arrête? Ah non, mais pas du tout.
Comme je te dis, c'est quelque chose qui est En toi? en moi, c'est mon ADN, tu comprends? Donc je ne peux pas changer ça. Je peux pas changer ça. Et j'aime voir le fait d'avoir des fresques partout, des peintures partout. On en a besoin aussi On en en a Martinique. besoin. Ah, on en a Ça besoin. éclaire, Donc c'est ça ça qui est mon leitmotiv. Alors, moi, je dis ça, il me semble qu'à Place d'Armes, on voit l'une de tes œuvres. Exactement. Comment ça se passe en général? On va vers la municipalité ou j'en vois pas suffisamment parce qu'on dirait que c'est mort là pour le moment. Oui, mais moi j'aurais aimé voir nos murs. Oui, moi, mais je suis le premier à dire ça. Mais c'est un travail de longue haleine où bon, ben, il faut poser des projets, il faut poser des... Et voilà, Ça, c'est comme ça. ça prend son temps. Par exemple, moi, je vois, chaque fois que je passe sur l'autoroute, je vois les ponts et tout ça, je me dis, bon, Ça t'est belle. alors, quittant. Mais ça, il faut préparer ça. Tu vois, il y a des choses comme ça. Cependant, je reconnais que après quand même bien 12-13 ans, il y a quand même une belle avancée. Il y a quand même des fresques un peu partout. Il y a des festivals. Au jour d'aujourd'hui, moi, j'en vis. Ah oui. J'en vis. Quand même. J'en vis quand même, tu vois. Ouais, ouais. Mais il faut dire En aussi Martinique. qu'en Martinique, j'en vis. C'est-à-dire que ça passe du particulier aux collectivités, mairies. Tout le monde a intégré ça en fait. Tout le monde a Exporte quand même. Exporte aussi, également. Oui, plus que jamais. Là, on va rebalancer ça justement parce que bon ben, on laisse la crise passer, mais une fois que c'est passé, nous pas. T'as senti la crise? Écoute, pendant la crise, je peignais. Tu as compris? Il n'y a pas de temps mort. Non, il n'y a pas de temps mort. C'est-à-dire que tu vis, tu continues à vivre. Et bon, ben, tu sais que c'est comme ça, mais tu t'adaptes. Et puis, tu prends le meilleur et puis tu continues à être ce que tu es. Voilà. Aussi, quel est ton terrain de jeu préféré? C'est une colle ou quoi? Naturellement, les murs. Certainement. L'espace urbain. L'espace urbain. L'espace urbain. Mais, je sais pas. Tu vois, je pénètre chez toi là tout de suite et je me dis, est-ce que les toilettes de Chi sont les murs? Non, tu sais, bizarrement, même chez moi, j'en ai pas autant. Tu verras des toiles par-ci, par-là, tu vois des objets que j'ai customisés, des choses comme ça, mais en fait, je préfère garder chez moi neutre. Tu sais, mettre quelques petites touches à droite, à gauche, mais si ça se trouve, si j'ai un atelier, par contre, ce sera différent. Totalement. Là, je vais me lâcher. Là, c'est vraiment ça, tu vois. Parlons de cet atelier. Ah ben écoute, justement, on fait un appel à ceux qui peuvent nous permettre d'avoir un atelier parce que pratiquement tous les artistes de Martinique veulent des ateliers. Oui, c'est-à-dire que moi, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Madapens et on est 7. Et en ce moment, justement, on recherche un atelier pour que justement on puisse avoir un endroit où on peut s'exprimer, où on peut avoir toute la largesse pour pouvoir... Vous donnez des cours? Alors, on donne des cours quand on nous appelle. Ok. Bien souvent, les écoles nous appellent pour pouvoir faire des ateliers. Alors, je Voilà. parle justement de cet appel d'offres. Exact. Une municipalité qui voudrait bien, Exact. en même temps vous donner des cours, ce serait une C'est ça. façon d'avoir l'atelier. Et, pourquoi pas? C'est à voir. Exactement. Comment perçois-tu ton parcours au sein de la culture, je dirais, Bocaï? Elle est singulière du fait que bon, ben, nous, on a choisi les cultures urbaines et plus particulièrement le graffiti. Et je big up au passage ceux qui ont fait le travail en amont. Il y en a eu beaucoup? Oui, enfin, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu, en tout cas, certains que j'ai côtoyés qui m'ont permis aussi d'être là où je suis, comme Herman, comme Hugo, comme Prophète et James. C'est vraiment les gars qui ont œuvré en termes de graphes en Martinique et qui ont permis que justement on en soit là. Et je tiens aussi à dire que Yves-Marie Séraline de l'Homme d'Ac a été un élément fondamental pour la culture justement urbaine de la Martinique. Parce que lui, il a initié les premiers battles, les premières battles fresques du temps du Mo Club Mo. Si je me souviens. Là, quand même. Tu vois, donc tout ça fait qu'aujourd'hui j'en suis là et c'est ce qui m'a donné la niaque, la motivation pour pouvoir rebalancer le mouvement graphe en Martinique. Et c'est pour ça que je parle de transmission, parce que je ne sens pas le relais.
Je suis un petit peu, alors vous êtes là, mais est-ce que vous relayez, est-ce que vous donnez aux Alors autres, est-ce oui, que vous formez, oui, est-ce que- oui. En fait, on forme, comme je t'ai dit, on fait des ateliers. On est souvent appelé dans les écoles pour justement mettre en place des ateliers pour permettre justement la transmission. Donc on a formé pas mal de jeunes en ce sens. Et d'ailleurs, Madji, qui fait partie du collectif Madapent, eh ben, c'est un ancien élève qu'on a rencontré et qui était passionné de ça et qui aujourd'hui se retrouve dans le collectif. Donc c'est dire qu'il y a déjà ce passage-là naturellement qui se fait. Et l'endroit où on est actuellement, ben, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on invite aussi bien les plus jeunes à venir nous accompagner. On se trouve où? Alors on se trouve à Fort-de-France, Oui. dans un quartier de Fort-de-France, dans une maison qui a été abandonnée depuis fort longtemps et qu'on a décidé de conquérir. On a décidé de venir là et puis de peindre les murs et nettoyer ça. Et peut-être pourquoi pas en faire un atelier justement, en attendant d'avoir un site à proprement parler. On peut déjà se dire qu'ici, eh ben, on va se retrouver, on va parler, on va discuter, on va faire des choses. Alors aussi, ce n'est pas que les murs, tu as aussi des toiles. Est-ce que justement, il t'arrive de venir dans cet atelier que vous êtes procuré à faire tes toiles? Alors que pas encore. C'est à venir. Yes. C'est-à-dire que là, on est dans les préparatifs. D'accord. Là, c'est vraiment, bon, là, on a posé les fondations. Et puis au fur et à mesure, eh ben, quand on va occuper l'espace, eh ben, là on va pouvoir mieux asseoir les choses et pourquoi pas avoir sa table et puis pouvoir dessiner, machin, s'échanger des idées. Voilà, pour le moment c'est ça. Donc les choses se font étape par étape. On a parlé de ton terrain de jeu préféré qui était les murs. Oui. Mais il n'y a pas que les murs. Exactement, tu fais bien de le dire. Je veux bien. Tu fais bien de le dire. On va parler de tes crafts sur tissu. Ouais. Ça t'est venu comment? C'est une continuité? C'est une continuité, effectivement. Et c'est toujours basé sur les influences. Hein. On n'invente rien Regarde véritablement. ton t-shirt. Oui, ça en fait partie, justement. Et la casquette également, c'est du Obayoshi. C'est la marque, voilà. Et je dirais même pas marque, hein. C'est vraiment un mouvement, c'est vraiment une continuité dans mon art. Alors pourquoi avoir choisi la conque de Lambie? Alors, tu sais, j'aime toujours détourner les choses, tu vois. Bon, il y a la coque de Lambie que les autres ont utilisée pour faire leur étendard. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Et moi, je l'ai détourné pour en faire un vaisseau. Je sais pas si tu vois bien, c'est un vaisseau. Bon, moi, je suis aussi de la génération Star Wars et compagnie, tout à fait. Strange. Je veux bien te croire. Hey, exactement. Donc du coup, naturellement, ces choses-là m'habitent et en fait, j'aime ça. C'est-à-dire récupérer des choses de chez nous pour les détourner et en faire une singularité. Mais c'est une manière aussi de porter l'attention sur ces petites choses-là. Merci de faire que nous soyons vivants, c'est ça. On est d'accord. Oui. Tu me prends les mots dans la bouche et c'est exactement ça. C'est ça. Et c'est tout ça que ça représente en fait. Quelle est la différence entre graffiti et street art? Alors, le graffiti, c'est véritablement lié au mouvement hip-hop. D'accord? Ça vient des ghettos de New York, particulièrement. Et la particularité du graffiti, c'est le lettrage. C'est ça la base du graffiti. Parce que quand tu remarques, dans les débuts, l'expression directe des jeunes des ghettos, c'était de mettre leur blaze, de mettre leur tag, tu vois, sur les métros, pour pouvoir voir leur nom. Voilà, j'existe. C'est ça en fait. C'est ça la base du graffiti. Et en fait, quand on est arrivé à un ère où, bon ben, fallait, comment on peut dire ça? Fallait tout regrouper, tout ce qui se faisait dans la rue, eh ben, ils ont mis un terme générique qui s'appelle street art. Tout simplement, ça englobe tout ça. Voilà, ils ont englobé tout ça. Mais le graffiti reste le graffiti. Et pour ma part, très sincèrement, je vais vous dire un truc. J'arrive pas à m'y reconnaître. Pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, au niveau des lettrages, ça appartient à quelqu'un. Mais comme je ne fais pas partie de la bande, ça devient difficile.
il faut rentrer dans la bande pour pouvoir définir ce que c'est. Tu es bien d'accord? Alors, oui et non, parce que c'est-à-dire que si tu t'y intéresses naturellement, eh ben, tu comprendras que, en fait, c'est comme toute chose, hein, il y a toujours des codes, il y a toujours un état d'esprit derrière. Et pour la petite histoire, le lettrage, par exemple, chacun a son style de lettrage, chacun a sa manière de poser le lettrage. Et en fait, ça aussi, ça décrit la personnalité de la personne. C'est-à-dire que tu verras par exemple des lettrages white style, c'est vraiment un style, tu comprends rien. Rien, ouais. Ben, c'est que la personne qui l'a fait, ben, Lui, il se comprend. Lui, il se comprend, mais en fait, il a ça en lui, quoi, tu vois. C'est ça, là. Et puis il y en a qui vont te le faire un petit peu plus doux, un petit peu plus. C'est ça, ouais. Et c'est ça. Excuse-moi, je vois bien des tableaux et je comprends absolument rien, mais il y a une signification pour la vie. Exactement. Le textile est un autre support de communication. Comment l'as-tu adopté? Alors, comme je te disais tout à l'heure, c'est dans la continuité des choses. C'est-à-dire que mon art se veut illimité. C'est-à-dire que, effectivement, moi j'ai toujours aimé la sape, j'ai toujours aimé m'habiller. Et l'influence aussi des vidéoclips rap et compagnie, même j'aime bien, je m'intéresse aussi à la mode, fashion, et naturellement j'ai voulu mettre ma touche dessus. Et j'ai commencé par les choses un petit peu plus basiques, comme par exemple la casquette, le t-shirt, et puis après, pourquoi pas décliner ça sur d'autres supports. Mais dans l'absolu, ce que je voudrais, c'est de sortir des tissus. Ce serait bien. Mais c'est ça, justement. Ouais, c'est exactement ça. C'est là où il faut qu'on arrive. C'est-à-dire que nous-mêmes, on a des choses à. En tant qu'artistes caribéens, martiniquais dessus ou quoi, on a des choses qui nous sont propres. Donc, c'est de valoriser ces choses-là à travers différents supports. Et moi, j'ai choisi les vêtements. Et de manière à ce que, bon, ben, toi, Canel, bientôt, ben, tu t'habilles. Tu veux faire un corsage, tu veux faire ce que tu veux, mais t'as un tissu Obayoshi. La chose est bien amenée, ce que je vais lui demander tout de suite, c'est de me faire justement sur un tissu que j'ai amené un petit graphe que je vais pouvoir montrer et démontrer avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'amour. Quelles sont tes techniques actuelles? Pinceau, ordinateur, comment ça se passe? Parce que moi je suis en train de visualiser ton atelier, on n'y est pas, on y est, mais en même temps on n'y est pas. Sans y être, oui. Mais j'aimerais visualiser les choses. Alors écoute, Scan, comment ça se passe? c'est un peu de tout, hein. C'est-à-dire que mon process, c'est avant tout la feuille de dessin. D'accord. C'est de là que tout part, voilà. C'est-à-dire que là, par exemple, je peux être avec toi, j'ai mon petit calepin, j'ai une idée qui me vient en tête, je griffonne ça, crayon noir, et après, boum, je passe sur un autre support peut-être plus grand, avec un feutre. Je commence déjà à remettre le truc en grand. Et après, bon ben, ça peut venir. Il peut y avoir les bombes qui viennent, il peut y avoir du collage, il peut y avoir de tout en vérité, parce que bon ben l'art est multiple et j'utilise pas mal d'outils, voilà. Un exemple, je suis curieux. Alors, je peux utiliser du scotch. Non, simplement. Oui, tout bonnement. Je peux utiliser du scotch, j'utilise aussi les pinceaux naturellement. Alors, je suis en train d'imaginer le scotch. À l'année, il ne va pas rester. Non, il ne va pas rester, mais en fait, c'est pour quelque chose de précis, tu vois. D'accord, ok. Bon, c'est même pour peut-être tracer un trait. Par exemple, le scotch, comme il est transparent, donc il donne une vibe à la peinture. Donc, tu as des petites choses que toi-même, tu essaies, quoi. C'est-à-dire que c'est ça aussi l'artiste, c'est de tester, d'expérimenter. Et j'aime à dire que je suis plutôt chercheur, en fait, parce que j'aime trifouiller, aller voir... ce que ça peut donner, tel effet, tel... tu vois? Ouais, dans l'imaginaire, parce que dans l'imaginaire... Oui, exactement, là on part... Oui, non, mais même moi maintenant, tu vois que je m'y intéresse, je suis en train d'imaginer le collectif hip-hop Bocaille, d'accord? Son, d'accord? Et puis vous êtes tous là, là, aujourd'hui réunis. Exact. La musique t'emmène quelque part. Toi, tu les emmènes quelque part par rapport à ce que tu es en train de créer. Et c'est ce que j'aurais aimé voir, quoi. Mais c'est la base du hip-hop en même temps, hein, parce que dans le temps, comme je te disais, les disciplines étaient réunies. C'est-à-dire que tu voyais un gars qui graffait dans le fond, tu avais les MC devant, tu
tu avais le DJ, et puis les gens qui dansent. C'est exactement ça. Te souviens-tu qu'on faisait passer cet art pour du vandalisme? C'est toujours la méconnaissance Oui. qui fait que on a toujours des a priori sur des choses, et puis au final, quand le truc il s'installe dans le temps, naturellement les gens adhèrent. Voilà. Ça devient. Les chaussures, les bombers, et encore. Oui, tout ça est là. Hein. Oui, tout ça est là. Les chaises, oui. Mais ce qui reste là profondément, c'est ce que je vois là. C'est exactement ça. Ça part pas. Non, non, comme je te disais tout à l'heure, c'est ancré, c'est dans mon ADN. Ah donc, oui. Pour moi, c'est une continuité en fait. C'est un support différent, mais je l'aurais aussi bien fait sur un mur que sur du tissu. Ce qui me gêne, c'est l'école. C'est l'école, ça veut dire que pour moi la transmission c'est quelque chose de génial. Moi j'aurais aimé avoir du Hoshi en école. Non mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Cependant, c'est vrai qu'en Martinique, on bataille beaucoup. Il y a beaucoup de choses que l'on fait, mais dans la difficulté. On est sans cesse. Nous avons mettre toutes les, tu vois. Pas. Oui, non, mais c'est ça. Parce que de source, oui, voilà, c'est ça. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Mais regarde, je te dis tout à l'heure qu'on cherche un atelier. L'appel d'offres est lancé. Bon, c'est dans l'air. Mais c'est pour te dire que même ça, on n'a pas. Mais qu'est devenu le CERMAC? On se pose des questions. Bref, on revient sur nos. Aussi, j'ai une pièce en main. Est-ce qu'elle est unique, cette pièce? Alors, elle n'est pas unique parce que j'ai sorti une certaine quantité et c'était juste pour tester en fait. Et l'idée, c'était de customiser l'arrière de la casquette pour un peu déjà dynamiser ma marque. Et voilà, ça a été une collection limitée. C'est bien ça. Mais qui va certainement revenir. D'accord. Donc préparez-vous, sachez que ça arrive. Le colibri à tes yeux ici, Nufi? Alors écoute, c'est un animal totem et il y a la petite histoire qui veut que chacun ait un colibri qui fait sa part. Donc je suis un colibri qui fait ma part. Voilà, qui apporte son grain de sel dans le fait tout commun, voilà, pour donner du goût. Hoshi? Oui, alors. Défini? Oui, le petit banc, important pour moi, parce que j'aime mettre en avant notre culture, comme je te disais, et du coup, c'était naturel pour moi de customiser un petit banc. D'ailleurs, j'ai fait une petite collection. Alors, c'est parti? Un petit banc. Non, c'est là, c'est à la maison, c'est au frais. Ah ben là, c'est là au frais, c'est justement l'occasion que peut-être que mon quelqu'un exposition. Oui, mais c'est ça le truc. C'est ça l'occasion. Donc bon, là, comme je te disais tout à l'heure, tu as vu, c'est encore autre chose, mais je reprends sur les mêmes bases. Tu vois, tu as le petit chapeau et tu as le haut qui continue là. Tu as vu le gimmick qui se retrouve tout le temps. À fond. Et en fait, c'est une vibe. Et là Pareil, en fait, c'est un gimmick que j'ai trouvé en écrivant Hoshi. C'est Hoshi qui est écrit là. Mais il faut que je te décrive en fait la manière dont je le fais pour que tu comprennes véritablement que c'est Hoshi qui est écrit. Mais ça, tu vas le retrouver dans tous les trucs. Juste vous dire, la maison du Bel-Air, vous avez besoin des tibans, hein? Oui. C'est représentatif. Ah oui, bien sûr. Mais si, nous avons fait une petite collection spéciale à la maison du Bel-Air. Eh oui, c'est parti, c'est donné.